Bonjour tout le monde, bienvenue pour ma nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Troisième couleur de cheveux. Le sujet de cette nouvelle vidéo, c'est de vous expliquer comment moi je suis tombée enceinte il y a maintenant presque 2 ans. Vous donner des petites astuces, peut-être des petits conseils si vous aussi vous avez le projet d'avoir un enfant. En tout cas vous dire pour moi ce qui a marché, sachant qu'au départ c'était pas gagné parce que j'avais des petits problèmes d'ovulation. Je vais tout vous expliquer. Alors je ne suis pas médecin, gynécologue ou tutti quanti. Mais voilà, je vais vous donner moi des petites astuces et des conseils que j'ai fait et qui m'ont permis de tomber enceinte assez rapidement. Voilà, vous faire partager mon expérience. Voilà, ça peut vous servir. Voilà. J'ai eu ce projet d'avoir mon premier enfant il y a maintenant presque 2 ans de ça. Donc à partir du moment où avec mon conjoint on a eu ce projet de faire un bébé, la première chose que j'ai faite c'est de prendre rendez-vous avec mon gynécologue. Et c'est le premier conseil que je donnerai à toutes femmes qui ont pour projet de faire un enfant avant même de tomber enceinte, c'est-à-dire d'avoir une première consultation avec votre gynécologue pour faire un check-up complet, faire une révision totale, si tout fonctionne bien là-dedans. C'est hyper compliqué à dire. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue, j'ai parlé de lui, de mon projet de faire un enfant, que je venais tout juste d'arrêter la pilule et que je voulais tomber enceinte. Genre rapidement quoi, genre je veux un bébé maintenant. Donc du coup il a commencé par voir si tout fonctionnait bien là-dedans, Donc il m'a fait une échographie et pour être honnête, je ne m'attendais pas tout à fait à ça. Comment vous dire? Voilà, donc il m'a fait l'échographie et en fait ce qui s'est avéré c'est que voilà, il a détecté un petit problème d'ovulation au niveau du fonctionnement de mes ovaires. C'est-à-dire qu'un de mes ovaires fonctionnait très bien, lui il ovulait chaque mois comme il devait le faire, le gars il faisait le taf, disons-le. Alors que l'autre, c'était un petit peu plus compliqué, l'autre il galérait pour être honnête. Le problème c'est que mon deuxième ovaire, il ovulait soit très peu, voire pas du tout. Donc ce qui fait que je pouvais avoir un peu plus de mal à tomber enceinte, ça pouvait mettre un petit peu plus de temps. Alors il est quand même resté optimiste en me disant que j'étais jeune et en bonne santé et qu'il n'y avait pas de raison que je n'arrive pas à tomber enceinte. Mais que voilà, du fait que j'ai un ovaire qui ne fonctionne pas très bien, ça pouvait mettre plus de temps que prévu. Et que si d'ici les prochains mois ça ne fonctionne pas, que je ne suis toujours pas enceinte, qu'il fallait peut-être envisager de prendre un traitement médical qui permettrait de stimuler cet ovaire qui a du mal à ovuler, de stimuler l'ovulation pour optimiser les chances de concevoir un bébé. Voilà. Et autant vous dire que quand il m'a dit ça, j'ai flippé à mort, j'étais hyper déçue parce que rien que l'idée de me dire d'attendre genre 1 an, parce que oui, on ne vous donne pas un traitement comme ça, on estime aujourd'hui que le délai moyen pour une femme pour tomber enceinte, c'est d'environ 1 an. Donc le docteur va attendre de voir au bout de 1 an si vous n'arrivez ou pas à tomber enceinte et dans ces cas-là, envisager un traitement pour vous aider. Donc moi, dans ma tête, le fait de me dire qu'il va falloir peut-être que j'attende 1 an avant d'envisager un traitement pour que je puisse tomber enceinte quelques mois plus tard ou même voire plus, je sais pas. J'étais au bout de ma vie quoi. Mais genre au bout de ma vie. Moi en plus qui ne suis pas du tout patiente, mais alors pas du tout. Voilà, on me dit d'attendre mais 2 ans pour avoir un enfant, mais non. Non, moi je veux mon bébé tout de suite. Bon, voilà, c'est très bien que ça marche pas comme ça, mais voilà, j'étais un peu dépitée. Je m'attendais pas à ça, voilà, comme le docteur m'a dit, je suis jeune, en bonne santé, donc j'étais un peu déçue. Le premier symptôme qui fait que j'ai des problèmes d'ovulation, bien évidemment, c'est mon cycle menstruel qui n'est pas du tout régulier. Alors oui, quand je prends la pilule, ça permet de le réguler, mais quand je ne prends plus la pilule, c'est n'importe quoi. Je peux avoir des cycles qui durent 3 plombes, comme je peux avoir un cycle qui dure 2 jours. Voilà, donc du coup c'est embêtant aussi pour repérer son moment d'ovulation, c'est une galère totale. Donc du coup après ça, mon gynécologue m'a prescrit donc un bilan hormonal et c'est le deuxième conseil que je donnerai à toute femme qui souhaite tomber enceinte, c'est de faire ce bilan hormonal. Qu'est-ce que c'est? Ça permet aussi de faire un check-up complet à ce niveau-là, de voir si tout va bien, si vos hormones fonctionnent bien, si vous n'avez pas de carence à tel ou tel niveau. C'est prescrit donc par votre docteur ou votre gynécologue. Vous faites une prise de sang et vous recevez les résultats. Alors bien évidemment, il faut reprendre rendez-vous avec votre gynécologue derrière pour qu'il puisse faire la lecture de ces résultats parce que à moins qu'on ait fait médecine, c'est juste impossible de lire les résultats. Moi j'ai essayé, avec ma patience bien sûr, j'avais du mal à attendre le prochain rendez-vous avec mon gynéco, donc une fois que j'ai reçu les résultats, j'ai essayé de lire
d'interpréter ce que ça pouvait dire, d'interpréter tous ces chiffres, parce que clairement c'est que des chiffres. Et non, faut pas, parce que moi, Spielberg, dans ma tête comme je suis, je vois un chiffre qui me paraît un peu chelou, je me dis tout de suite, il y a un truc qui va pas. Non, ça va pas, ce chiffre il est chelou, celui-là il est trop bas, celui-là il me paraît beaucoup trop haut, dans ma tête, demain je vais mourir. Donc, il faut attendre de revoir son gynécologue pour qu'il puisse vous dire si oui ou non tout va bien. Autre chose, pourquoi c'est important aussi de voir un gynéco? C'est important parce qu'il va vous prescrire de l'acide folique ou de la vitamine. C'est important de les prendre avant votre grossesse. La susceptible carence de fer que vous pouvez avoir, parce que le corps n'en produit pas énormément, donc ça permet de combler cette carence-là et d'éviter toute éventuelle malformation du fœtus qui peut surgir dès le moment de la conception. Donc c'est bien d'anticiper en prenant déjà ces vitamines ou cet acide folique que va vous prescrire votre gynécologue. Donc après ça, eh bien, l'autre conseil que je vous donnerai qui est très important dans la conception d'un bébé, c'est de bien calculer sa période d'ovulation. Alors bien évidemment, si on a ces règles qui sont régulières, même sans pilule, qu'on sait exactement quel jour on va avoir nos règles, quel jour on les a pas, bien évidemment c'est beaucoup plus facile de calculer soi-même son jour d'ovulation, puisqu'on sait que c'est à J14. Si vous êtes comme moi et que vous galérez avec votre cycle menstruel qui veut clairement rien dire, où c'est le carnage complet, et donc là c'est un casse-tête d'essayer de trouver son ovulation et c'est pas très fiable. Je vous recommande comme moi plusieurs petites méthodes. Alors la première, c'est cette application qui s'appelle Clue. Alors c'est une application que moi j'ai téléchargée dès le départ, ça faisait un petit moment que je l'avais, mais c'est génial. En fait cette application calcule pour vous tout votre cycle mensuel et vous permet de vous dire tel jour vous êtes en ovulation. C'est très simple, il vous permet de remplir toutes vos données, voilà, c'est hyper ludique, et après lui pourra calculer lui-même quand est-ce que sont vos cycles, vous dire où est-ce que vous en êtes exactement dans votre cycle. Donc c'est une application géniale, donc je vous redis le nom, ça s'appelle Clue. Donc voilà, si vous galérez comme moi à calculer et que vos règles c'est la galère, et bien c'est une aide super. Voilà, je redis, ça s'appelle Clue. Autre chose sinon, ce qui est mon cas personnellement, pour détecter son jour d'ovulation, c'est tout simplement d'écouter son corps. Moi personnellement, mon corps me fait remarquer, mais genre bien quoi, genre limite le gars il met une pancarte ovulation. Quand vous rentrez dans votre période d'ovulation, votre température corporelle augmente. C'est pour ça qu'on peut donner aussi comme astuce de prendre sa température chaque jour au réveil, et les jours où la température augmente, où vous voyez que ça fait un pic dans votre courbe de température journalière, eh bien ça veut dire que vous êtes en période d'ovulation. Moi j'ai un peu la flemme de faire ça, et de toute façon j'en ai pas besoin, puisque le jour où j'ovule, clairement la température de mon corps augmente, mais genre pas qu'un peu quoi. C'est-à-dire que le matin, je me réveille en transpiration totale. C'est-à-dire que mon corps entier est en sudation totale, même mes pieds transpirent, je suis trempée. Et ce qui est chiant, c'est qu'en plus, c'est des sueurs froides, c'est-à-dire que tu transpires ta race, mais t'as froid. Genre, donc le matin, je suis là, je me réveille, je suis sous la couette, genre emmitouflée dans ma couette. Je suis trempée, tellement trempée que la couette me colle à la peau. Genre, je suis collée à la couette, trempée, j'ai la goutte et tout quoi. Donc à ce moment-là, je me dis, ok, je crois que j'ovule, donc voilà. Ok, c'est le moment. Autre astuce, et c'est bien évidemment je pense la plus fiable, c'est de faire tout simplement un test d'ovulation qu'on peut trouver en pharmacie. Ça vous détecte exactement quand vous rentrez dans votre période d'ovulation et le jour où vous êtes le plus favorable à la conception. Une autre petite astuce, donc l'avantage comme je vous ai dit aussi d'aller chez le gynéco, c'est qu'il peut vous donner des conseils pour optimiser la conception. Et donc le conseil qu'il m'a donné moi, bien évidemment, c'est de faire le plus possible crac. Puis l'autre conseil qu'il m'a donné, c'est un conseil un peu... Je vous avouerai, quand il me l'a dit, genre j'étais un peu... ok. En fait, ce qui est recommandé tout simplement, après avoir eu votre rapport, c'est d'éviter donc d'aller aux toilettes juste après et d'éviter toute hygiène intime dans les prochaines heures qui suivent le rapport. Bon. Et si ça marche, ok. Donc du coup, comme je vous ai dit, je suis ressortie de ce rendez-vous un peu dépitée. Donc du coup, je suis allée faire mon bilan hormonal, j'ai contrôlé ma période d'ovulation et j'ai repris rendez-vous avec le gynécologue. Sauf qu'entre temps, juste avant mon rendez-vous, mon deuxième rendez-vous avec le gynécologue, j'ai commencé à avoir des symptômes annonciateurs de grossesse
ultra fatiguée, mes sens hyper développés, c'est-à-dire que la moindre odeur, je ne pouvais plus la supporter. Puis j'ai commencé à avoir les nausées. Moi, à l'ouest, toujours pas capté. J'étais tellement dans l'optique de me dire que je ne pouvais pas tomber enceinte rapidement que malgré que j'avais des symptômes, je ne me doutais pas que ça pouvait être ça. Jusqu'au jour où clairement j'en suis arrivée à vomir. J'étais au boulot, donc autant vous dire que j'ai gerbé ma race le matin au bureau dans un open space, donc devant tout le monde sur la moquette. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là je me suis dit ok Claire, tu es peut-être enceinte. À ce moment-là, je me suis un peu bougé de fion et je me suis dit Claire, fais un test, et il s'est avéré être positif. Donc autant vous dire que ça a été une immense surprise et forcément un immense bonheur. Donc du coup ça tombait bien puisque j'avais mon rendez-vous avec le gynécologue dans quelques jours. Donc j'étais en mode hyper excitée. Donc je suis allée à mon rendez-vous et je vous cache pas que j'y suis allée en mode cow-boy quoi. En mode t'y crois pas mec, mais je suis enceinte quoi. Je suis arrivée en mode je te balance mon bilan hormonal, vas-y check, mais je m'en bats les couilles parce que je suis enceinte mec, je suis enceinte. Et donc sur le coup j'ai demandé comment ça se faisait, est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et en fait ce que m'a expliqué mon gynécologue, c'est que il n'y a pas forcément d'explication pourquoi mon ovaire va moins bien fonctionner et puis le mois d'après bien fonctionner. Il n'y a pas vraiment d'explication à ça, si ce n'est peut-être une explication psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mental fait énormément sur notre corps, et ça c'est un conseil aussi vraiment que je donne à toutes les femmes qui souhaitent tomber enceinte aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le lâcher prise, et c'est ce que m'a dit mon gynécologue. C'est ce qui est arrivé, c'est qu'étant donné que dans ma tête j'ai pas vraiment fait un focus de tomber enceinte tout de suite, vu que dans ma tête j'étais en mode ça n'arrivera pas tout de suite. Donc du coup c'est vrai que j'ai eu un lâcher prise sur moi. Voilà, j'étais moins focus sur le fait est-ce que je suis enceinte, à regarder tous les jours, à attendre tel jour pour faire un test de grossesse derrière. Non, j'étais pas à l'affût comme ça du coup, vu que dans ma tête ça pouvait pas se faire aussi rapidement. Et mine de rien ça y fait vachement. Donc c'est important de ne pas trop se prendre la tête les premiers jours. Je sais que c'est compliqué parce que on est super impatient, à partir du moment où on a le projet de faire un bébé, on veut qu'ils soient là quoi, on veut que ça se passe. Donc c'est dur de devoir attendre, c'est dur parce qu'on s'imagine déjà avec le bébé dans notre ventre, nous dire que ça va arriver. Donc c'est difficile de ne pas y penser H24, de ne pas faire une fixette sur ça. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est important se lâcher prise parce que le mental fait énormément sur notre corps. Donc voilà, je suis désolée, j'arrête pas de tourner la caméra, mais j'ai le soleil qui tourne depuis tout à l'heure, c'est relou quoi, je suis en train de n'importe quoi. Je suis désolée aussi pour ce truc pas très esthétique, mais je suis tombée en panne de micro. Donc on a fait avec les moyens du bord. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. Peut-être que ma vidéo vous aura éclairé sur 2-3 points. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo ou à mettre un petit commentaire aussi, pourquoi pas. Faites-vous plaisir, lâchez-vous, c'est open bar. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Promis, cette fois, je garde la même couleur de cheveux. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.